Si, Seigneur. Merci, Seigneur. Parole là, n'a jamais bien aimé. Dans Marc 3, verset 13, côté, nous joignons thème, non? Qui dit, lirez les moun qui était besoin yo. Amen. Amen. Lirez les moun qui était besoin yo. Nous bénissons bon Dieu, nous exaltons, nous disons merci pour parole. Et nous demandons pour le bénir parole ça. C'est pour chaque petite qui a une parole. Parole qui pour guérir, une parole qui pour changer, une parole qui pour convaincre, une parole qui pour édifier et non va glorifier. C'est comme ça nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Matin, frère Samuel, nous gagnons une question pour vous. Bon Dieu, après Léo, je dis à qui côtoyer. Bon Dieu, après Léo, qui côtoyer. Amen. Amen. Le nom des paroles, bon Dieu, nous est clairement que parole, bon Dieu, montre nous que tout le monde qui croit dans Seigneur Jésus, eh bien, il y a deux bagailles qui nous retrouvent la caillou. Yo sauvé et yo appelé. Donc, ça veut dire que la Bible montre nous clairement que tout le monde qui croit dans Seigneur Jésus, yo à la fois sauvé et appelé. Le nous font coup d'œil dans 2 Timothée au chapitre 1er, le verset 9e. Il dit, Dieu nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel. Donc, je dis à Kitemdou, si tout vrai croyant, si tout le monde qui croit tout bon vrai, connaît quelques bagages sous bénédiction, que yo joigne dans salut, qui connaît quelques bagages sous justification, qui connaît quelques bagages sous sanctification, mais il y a très peu de monde qui entre dans sa nouvelle la joie de l'appel. Donc c'est ça que fait, je dis, hélas, nous craignons que pour un pile monde, appel là, l'appel, eh bien, c'est un terme qui pas tagué trop gros importance pour eux, parce que c'est pas un terme que nous, yo trop familier avec. Non, c'est pas un terme qui vient trop grande signification pour eux, et donc, les pas tagué trop gros effet sur la vie, yo. Pourtant, qui t'aime d'eau, pas gagné un bagage qui est influent, qui est puissant, sur conception chrétienne, sur manière pour chrétien vivre, et sur caractère chrétien, que la réalisation de l'appel de Dieu. Amen. Amen. Réalisation appel, bon Dieu. Le river dans matérialisation, le river dans phase, bien aimé, concrétisation. Qui t'aime rappeler, on appelle solennel, on appelle, nous sommes capables de profondément solennel, que bon Dieu a blessé à pécheur. Nous joignons dans le récit sur le jardin d'Éden. Côté, dans Genèse 3, le verset 9, parole bon Dieu fait nous connaît, et l'éternel Dieu appela, et l'éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, où es-tu? Je dis à ces questions, ça bien aimé, qui posait à vous-même. Où es-tu? C'était un appel
pour que pécheur est capable de rendre compte de péché le bien-aimé. M'pa non? L'Éternel Dieu t'appelle toi aujourd'hui et lui dit où es-tu? Où es-tu? Bon Dieu vient poser à nous chaque qu'il a aujourd'hui, une fois de plus, question ça, qui côtoyer? Et question ça, bien aimé, si nous t'avons rentrer, si nous t'avons aller dans essence li ramener nous, li mener nous au commencement, li mener nous à l'origine, li mener nous à la création et li mener nous à la chute de l'homme. Pas oublier, moi dire que cette question qui ça le fait, li adressée à pécheurs. Adressé à un monde qui pêche. Et pas oublier, me dire que dans 2 Timothée 1:9, il faut connaître que Dieu nous a sauvés et nous a appelés de saint appel. Amen. Amen. Donc, mais qui ça, cet esprit apprend nous et cet esprit mettez dans nous pour nous apprendre aujourd'hui, sous non nous chaque gagné, sous qui ça, sous non que nous chaque gagné, parce que on doit connaître que non, nous voulons dire que le nom par lequel Dieu te connaît, j'en noté d'où hier, et t'appelle, eh bien, il y a qui ça là-dedans, nous avons ensemble d'informations là-dedans, bien aimé. Nous joignons identité ou identité réelle ou origine, position, capacité ou donc au gagné, talent qu'on gagne, mission ou bien travail que vous confiez là, productivité ou qui soit produit, épanouissement qui gens que va évoluer, et domination et nourriture et manger qu'on gagne pour manger. Comme ça, lorsque mon Dieu relève, donc pour répondre à la question ça, on doit moun qu'il faut. On doit connaître, on doit bien racine bien aimé. On doit connecter dans source qu'il faut. On doit dans bon côté. On doit dans bonne position. On doit dans espace qui réservé pour vous. On doit connaître, on doit découvrir capacité, on doit connaître qui mounouye, on doit connaître qui ça qui dans ou même, qui ça que ou bien pour faire, on doit connaître comment que on doit avancer, comment on doit marcher, comment on doit fonctionner. On doit connaître tout ça qui à disposition. Moi, je viens d'aujourd'hui, on doit connaître. Et c'est peut-être ça, là, nous regarder dans les Genèse, nous prenons bien aimé, la création de notre premier ancêtre, eh bien, en la personne de Adam. Qui ça, bon Dieu, t'a écrit? Qui sa parole, bon Dieu, dit dans ce sens-là? La Bible dit nous, la Bible fait nous connaître dans Genèse 1er, sorti dans verset 26 pour arriver dans verset 29, il fait nous connaître que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, là, on prend sens chaque grain de mot bien aimé, et qu'il domine le pouvoir de domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La continue, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Attendez bien. Il créa l'homme et la femme. Qui ça, bon Dieu, prend le fait? Dieu les bénit. Merci Seigneur. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. La parole de Dieu continue pour dire, et Dieu dit, voici. Mais, je vous donne
toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Genèse 1er, 26-29. Nous sommes capables de continuer pour aller plus loin encore. Nous sommes traverser dans Genèse 2 pour nous voir plus de détails qui sont importants bien aimé sur la création. L'homme, non? Dans Genèse 2, il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Là, mon suivre-moi. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et il continuait. Il continuait. Pour nous arriver juste en verset 17, il continuait. Pour le finir, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, attendez bien, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Quitte ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Qui remarque nous capables de faire, bien aimé, non, entre Genèse 1er et Genèse 2. Nous prenons garder ensemble. Dans Genèse 1er, remarque que nous pouvons faire, c'est que Dieu crée l'homme à son image et sa ressemblance. Est-ce qu'on a vu? Amen. Dieu bénit l'homme et lui dit ce qu'il doit manger en Genèse 1er. Bon Dieu bénit l'homme. Regardez bien, il dit l'homme. Et il dit ça le doit manger. En Genèse 2, qui s'écrivait, bon Dieu plantait un jardin. Il fait pousser pied bois là-dedans. Et avec comme particularité, présence de pieds bois bien-aimés. Au milieu de jardin, dans mi-temps jardin, il y a deux pieds bois, l'arbre de la vie et celui de la connaissance du bien et du mal. Dans mi-temps jardin. Il continue, il prend l'homme, il place dans le jardin pour qui ça? Pour l'homme cultiver et pour l'homme garder le jardin ça. Donc, bon Dieu, contrairement, bien aimé, à Genèse 1er, il n'est pas bail directement manger. Il n'est pas bail l'homme directement manger. Il bail l'homme ou l'ordre. Et qui l'ordre il bail? Il bail l'homme ou l'ordre. L'Éternel Dieu donna cet ordre. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Bon Dieu, contrairement à Dieu bien-aimé, à Genèse 1er, il n'est pas bail l'homme directement manger, mais il bail on l'ordre. Donc, à l'homme qu'on y a, eh bien, à l'autre ça, un châtiment qui marche avec automatiquement ou désobéit. Est-ce qu'on a même? Amen. Si, Seigneur. Automatiquement, un châtiment qui marche avec, parce qu'elle dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, deux passages, ça, mes bien-aimés, ils sont très révélateurs. Amen. Et c'est ça que nous prenons. Nous prenons. Remarque qui est très important dans Genèse 1er et 2, hein? Parce qu'il n'y a aucun côté dans la Bible, bien aimé. Bon Dieu baille, les banous, les révéler le nom de l'homme. Alléluia. Dans le premier chapitre là, bon Dieu dit seulement, créons l'homme à notre image. C'est extrêmement important, nous le suivons avec. Dans le chapitre 2 là, il dit, Dieu les créa, hommes et femmes. Merci Seigneur. C'est très intéressant, bien aimé, pour nous, ouais.
ça qu'écrit dans Genèse, et au pralois dans Genèse 2, les versets 22 et 23, il dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Bon Dieu pas te former Adam, bien-aimé. Est-ce qu'on avait? Bon Dieu pas te créer Adam. Dieu n'avait pas formé Adam, mais l'homme. Et ce dernier, bien-aimé, lorsque bon Dieu balle femme, bon Dieu pas te relais femme, Ève. Suivez-moi, il te relève femme. Pour qui ça différence ça, mes bien-aimés? Parce que, pourquoi à la création, bon Dieu pas dit créons Adam à notre ressemblance? Pour qui ça, bon Dieu pas tout dit ça depuis l'étape celle-là? Pour qui ça, dit faisons l'homme? Pour qui ça, bon Dieu pas dit directement faisons Adam? Pour qui ça pas trouver les Ève? Qui côté non Adam sorti? Qui côté non Ève la sorti, mes bien-aimés? Deux ça yo mentionné juste après la chute, bien-aimé, de ces derniers dans Genèse 3. Donc ça vient dans Genèse 3 parce qu'il est écrit dans Genèse 3 verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc ça pour nous donner, je dis, c'est que bien aimé, je me dit tout à l'heure, eh bien, pour que nous mentionnions tout à l'heure, à propos de l'homme, en ce qui a trait à identité, la origine, la position, la capacité, la don, talent, mission au travail, productivité, épanouissement, domination, ou autorité, ou bien manger. Ce qu'on peut comprendre, c'est que déjà, d'entrée de Dieu bien-aimé, qui t'aime commencer par dire que l'homme était l'image et la ressemblance de Dieu. Mais Adam ne l'était pas. Adam, pas image, il pas ressemblance, parce qu'il était perdu. L'homme était béni par Dieu, mais Adam ne l'était pas. Après, soit avec nous là. L'homme était revêtu de la gloire de Dieu, parce que l'homme pas connaît s'il était tout uni. Mais bagage à Adam, ce n'était pas le cas pour Adam. L'homme avait été placé, bien aimé, dans un jardin, planté par Dieu. Mais Adam en était chassé. Est-ce qu'on avait... Amen. 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 L'homme cultivait et gardait ce que Dieu avait déjà poussé. L'homme pas de fait rien. L'homme pas devient agriculteur. L'homme pas de cultivateur. L'homme était un simple intendant. L'homme était un simple gestionnaire. L'homme pas de fait rien, bien aimé. Bon Dieu était juste placé l'homme pour la surveillance, pour le bien-être de son jardin. Mais Adam avait un sol maudit. Alléluia. Donc, pour finir avec passage ça, bien aimé, le regarder dans Genèse 2, le verset 8 et 9, alors il entendit la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. L'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mais bien aimé, c'est ça que nous dit que l'appel profondément solennel adressé aux pécheurs. C'est à un pécheur que l'Éternel vient dire, où es-tu? C'est à un pécheur que l'Éternel vient dire, où es-tu, bien-aimé? C'était un appel pour que le pécheur rende compte de son péché. Amen. Amen. Donc je dis à son pécheur que l'Éternel a prélé, où es-tu? Alléluia. Merci Seigneur. Donc, bien-aimé, ça pour connaître, je dis,
Moi dis que Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés de Saint-Appel. Bon Dieu parle nous youn perdu. Et c'est peut-être ça, les vignes d'aujourd'hui. C'est peut-être ça, les vignes d'aujourd'hui qui côtoyent. Amen. Bon Dieu vient de qui côtoyer. Donc bien aimé, prochaine fois nous rencontrer, nous continuer avec vous. Nous continuer avec vous sous appel là. Pour garder, nous prenons comment bon Dieu lui-même, lui merveilleux. Comment bon Dieu lui-même, lui compatissant. Comment bon Dieu lui-même, lui parle nous perdus. Et c'est ça que l'a cherché nous. Et c'est ça que fait l'a prélé nous. Pour nous capables. Pour nous capables. Entrer dans la grâce, entrer dans l'amour, entrer la caille en bas d'elle. Merci Seigneur. Car bon Dieu a prélé et lui connaît le oui-même. Merci Seigneur.